Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir à l'exploration d'une petite église abandonnée et son cimetière aussi qui se situe juste là-bas derrière. On ira voir le voir après. Alors avant qu'on rentre à l'intérieur, regardez-moi un peu la façade. C'est incroyable, c'est magnifique. Que le clocher juste en haut. Je crois que cette église est en cours de restauration. J'espère qu'ils vont le continuer. Je vous montrerai après pourquoi je dis ça. Donc là on est à l'arrière de l'église avec de beaux piliers. Le cimetière est situé juste derrière ce muret, on ira le voir après. Donc voilà la porte. Je pense pas qu'elle soit d'époque, mais elle doit être quand même très ancienne. Je l'ai refermée pour éviter qu'on entende le bruit du vent. Regardez-moi déjà cette église. Comme c'est magnifique. Cette partie-là s'est effondrée, cette partie du toit. Il reste encore toute la voûte d'ici. En tout cas, c'est super haut. Avec un trou ici, ça doit être un accès pour aller au clocher. Et là-bas, c'était l'avant de l'église, là où il y a l'hôtel, on ira le voir après. Enfin, ce qu'il en reste. Donc je vous disais qu'elle a commencé à être restaurée, cette église. Déjà, on peut le voir ici, sur ce pan de mur. On voit que ça a été clairement refait il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'ils vont le continuer. Et il y a surtout ça aussi à l'entrée. Voilà. Des grosses pierres de taille. Elles sont énormes. Je me demande comment ils ont réussi à les ramener ici. Il y en a là. Il y en a encore un stock là-bas. Je pense que ça fait un petit moment qu'elles sont là. Parce qu'on peut voir qu'il y a encore plein de terre et tout dessus. Que ça fait un moment que ça n'a pas été bougé. Donc j'espère qu'ils ne sont pas arrêtés là pour restaurer l'église et qu'ils vont la continuer. Donc ici on se situe sous le clocher. Le clocher il est juste en haut. Bon malheureusement il n'y a plus d'accès pour y aller. C'est bien dommage. En tout cas c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Bon il y aura toujours des gens pour venir écrire, taguer les murs. Je comprends pas pourquoi. Il y en a qui sont allés carrément graver sur l'espèce de crépi qu'il y avait. C'est bien dommage. Donc là, il y a encore de belles et grosses pierres de taille. Elles sont vraiment très très belles. Est-ce que c'est celle d'origine qui serait tombée de là-haut? C'est possible. Ou est-ce qu'ils ont ramené ici? Ça, j'avais pas la moindre idée. Bon, les marches d'époque sont bien usées. Là, il y a une petite étagère sur le mur. Enfin, je dis étagère, mais c'est pas du tout le nom. En tout cas, comme ils ont taillé ça, et je me demande comment ça peut tenir sur le mur. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi l'arrière de l'église, juste là. Que la belle voûte qui reste encore, qui n'est pas tombée. Le clocher qui est là-haut, encore en très très bon état. Et là, ça doit être le pan de mur qu'ils ont commencé à restaurer. Donc celui que je disais ici. Mais sûrement celui-là. Je dis celui-là parce que de l'autre côté, vous le verrez, le mur a été complètement refait. Donc là, il y a l'hôtel. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Ouais, c'est pas grand-chose. Avec une magnifique pierre où il y a une croix qui est taillée dessus. Là, un trou dans le mur. Il y en a un qui m'avait donné le nom de comment ça s'appelait ces trous dans le mur, mais je les ai oubliés. Bien sûr, je lis tous vos commentaires. Bon, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai pas forcément le temps. Mais je les lis tous.
Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'apprenne le vocabulaire des chapelles et des églises. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître son histoire. Je vous la raconterai. Là, on va se diriger vers le cimetière. Un cimetière abandonné, c'est mon premier cimetière abandonné que je trouve. Bon. Je vous laisse sur cette très belle porte et je vous reprends une fois que je suis au cimetière. Donc voilà pourquoi je disais que cette église avait commencé à être restaurée. On peut clairement voir que ce mur a été refait. Est-ce qu'il a été refait entièrement ou juste entre guillemets nettoyé, où ils auraient nettoyé les pierres? Ça je sais pas. On peut très bien voir la différence, je vais vous montrer en me rapprochant. Entre les pierres d'ici, là qui sont un peu plus grises, et celles qui sont là bien blanches. En tout cas, j'espère qu'ils vont continuer la restauration. Là, on peut voir l'autre côté du clocher. C'est vraiment magnifique, hein. Cette chapelle, qui date de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle, offre une vue imprenable sur la vallée avec un paysage d'une beauté sauvage incomparable. Au XVIe siècle, un clocher de style roman tardif, haut de 21 mètres, a été ajouté à l'édifice, probablement dans un but défensif au temps des guerres de religion. Malheureusement, la construction de ce clocher s'est accompagnée de celle de 2 chapelles latérales, ce qui a fragilisé la construction et a entraîné l'effondrement des voûtes de 2 travées au XXe siècle. Malgré l'effondrement des voûtes de la nef en 1910, les habitants du lieu ont voulu maintenir au sommet du roc la présence spirituelle d'un oratoire. En 1978, la sauvegarde de l'art français a contribué à cette œuvre méritoire en accompagnant une subvention pour des travaux de grosses œuvres. Aujourd'hui, bien que la chapelle soit en ruine, elle reste un témoignage poignant de l'histoire et de la culture de la région. Alors rejoins-moi dans ce voyage à travers le temps, à la découverte de la chapelle. Si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. A bientôt. Donc là on est à l'entrée du cimetière. Il est aussi abandonné que l'église. Vous verrez, il y a plein de pierres tombales au sol, la végétation qui a repris ses droits. Mais avant on a une belle porte en fer forgé, vraiment très très jolie. Donc le cimetière il se situe juste après ces escaliers. En tout cas c'est impressionnant. C'est mon premier cimetière que je trouve abandonné. Et c'est un petit quelque chose de mystérieux. Donc voilà le cimetière. Bon, par respect pour les décédés, je vais éviter de vous montrer les noms qu'il y a sur les pierres tombales. Bon, on peut voir, il y en a qui sont presque effacés juste ici. Il y en a 2 là. On peut voir, hein, le cimetière, il devait faire tout ça à la base. Il y a plein de pierres tombales renversées. D'autres qui sont à moitié enterrées. C'est assez impressionnant quand même. La plus vieille tombe que j'ai trouvée date de 1880 environ. Donc ça fait quand même presque 150 ans que ce cimetière est là. Regardez-moi un peu dans quel état c'est. Pierre complètement renversée, la végétation qui a repoussé. Ça doit faire un sacré petit moment que c'est abandonné. Je pense que le cimetière il devait encore descendre un peu plus loin là-bas. On a des toutes petites pierres comme celle-ci. Des un peu plus grandes. Avec de magnifiques sculptures. C'est vraiment très joli. D'autres pierres qui sont là. Quand je vous dis que ce cimetière il doit être assez grand quand même.
Je viens de trouver d'autres tombes ici. Alors qu'à la base, j'étais de l'autre côté là-bas. Il devait être assez grand. Là, on va se retourner vers l'église, ce qui nous intéresse le plus. On peut voir... Donc là, on peut voir l'avant ou l'arrière de l'église avec une magnifique architecture. Un toit en pierre plate. Et juste de l'autre côté de ce mur, c'est là où il y avait l'hôtel. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir, mais peut-être pas moi. Ce que ça peut donner. En tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, que vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai visité pas mal de petites églises comme celle-ci. Vous les retrouverez à la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur la suivante. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.